Vous pensez que votre CDI vous protège. En Suisse, on peut vous virer du jour au lendemain. Légalement, sans justification, merci, au revoir. Vous faites bien votre travail, tout le monde est content, et un matin, on vous convoque. Et là, c'est le choc. Les insomnies qui s'installent, la gorge serrée qui ne part pas, le stress qui revient à différents moments de la journée sans prévenir, et cette inquiétude permanente sur l'avenir. Ces moments où votre cerveau tourne en boucle sur les mêmes questions sans trouver de réponse. Si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de passer des mois à envoyer des candidatures au hasard, à accepter n'importe quoi pour sortir de cette situation et à vous retrouver dans un poste encore pire que le précédent. Je sais de quoi je parle parce que ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, j'ai mis 1 an à retrouver quelque chose et j'ai accepté un poste catastrophique parce que j'étais dans l'urgence. La deuxième fois, j'avais compris certaines choses et ça a tout changé. Alors aujourd'hui, j'accompagne des cadres en Suisse à construire cette sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 illusions qui mettent en danger beaucoup de professionnels en Suisse. Les 3 piliers sur lesquels construire votre vraie sécurité et 3 actions concrètes que vous pouvez faire dès cette semaine. Si vous voulez qu'on regarde ensemble votre situation, vous avez un lien en description pour réserver un appel. On y va? Les 3 illusions. Beaucoup de cadres et professionnels en Suisse vivent avec un faux sentiment de sécurité. Et quand la réalité les rattrape, ils ne sont pas prêts. Vous connaissez la scène dans Titanic où les passagers de 3e classe réalisent que les canaux de sauvetage sont déjà partis. Tant que le bateau avance, tout le monde se sent en sécurité. Et quand ça coule, ceux qui n'ont rien préparé se retrouvent à l'eau. Je vais vous montrer les 3 illusions les plus dangereuses et je commence par celle qui vous surprendra le plus. Illusion 1, être performant. Il y a pas mal de professionnels qui pensent que s'ils font bien leur travail, on les gardera. C'est logique, mais c'est faux. Les décisions de restructuration se prennent dans les bureaux auxquels vous n'avez pas accès. Un investisseur qui veut réduire les coûts, un changement de direction ou une nouvelle stratégie et votre poste disparaît. Pouf! J'en ai fait l'expérience dans le domaine de la santé. J'avais eu 2 promotions en 2 ans, une augmentation de salaire, mes résultats étaient bons et je me croyais à l'abri. Les signes étaient là depuis le début, mais je ne savais pas les reconnaître à l'époque. 6 mois après mon arrivée, la directrice adjointe est licenciée, 2 mois plus tard le directeur des finances, et puis un nouveau directeur adjoint arrive. La comptabilité change, et là toute l'administration est progressivement remplacée. Moi un matin, j'étais tranquillement avec mon équipe, en train d'aider une personne de mon équipe à résoudre un problème pour un client. Mon directeur m'appelle au téléphone et me dit « Est-ce que tu peux passer aux ressources humaines ?» Alors oui, j'y vais, comme j'ai l'habitude de faire dans d'autres cas. Là, je monte les étages, je rentre dans le bureau et je vois les 2 personnes assises. Et quand j'ai vu leur visage et comment elles étaient disposées, j'ai dit là, ça y est, c'est mon tour. Je n'ai même pas pu dire au revoir à mon équipe. Pas le temps de récupérer mes affaires, rien, juste dehors. Mes 2 promotions n'ont rien changé. Le fait que je performe dans tout ce que je faisais n'a rien changé. Le jour où la direction a décidé de nettoyer l'administration, j'étais juste sur la liste comme les autres. Et la deuxième illusion, c'est celle qui vous donne une fausse impression de contrôle. Illusion 2, le CDI vous protège. En France, le CDI offre une vraie protection. Licencier quelqu'un prend des mois, parfois des années de procédure. En Suisse, c'est différent. Un préavis de 3 mois, parfois moins, une indemnité, et c'est fini. Alors que le CDI suisse vous donne un salaire régulier, il ne vous donne aucune garantie sur la durée. Je connais des gens qui sont restés 15 ans dans la même société, même 40 ans dans la même entreprise, et qui se sont retrouvés dehors en 3 mois. 40 ans de loyauté effacés par un type en costume qui regarde un tableau Excel à New York et qui se dit « Tiens, si on virait 200 personnes en Suisse, ça ferait joli sur le rapport trimestriel. » Et si vous êtes frontalier, le filet de sécurité maintenant est moins épais que vous ne le pensez. 57% de votre salaire suisse converti en euros. Pendant 18 mois, si vous avez moins de 53 ans, vous passez de 8 000 francs suisses à peut-être 3 500 €. Et avec les nouvelles règles, si vous refusez 2 offres d'emploi en France, même payé 3 fois moins, Pôle emploi vous coupe les vivres. Reste la 3e illusion, et celle-là, je l'ai vécue de plein fouet. Illusion 3, vous aurez le temps de vous préparer. Beaucoup de gens se disent que le jour où ça arrivera, ils mettront leur CV et ils activeront leur réseau. Sauf que ce jour-là, vous serez en état de choc. Comme si un 38 tonnes vous avait roulé dessus. Vous auriez juste quelques mois pour trouver quelque chose avec le stress, les insomnies, peut-être des tensions à la maison. La première fois que j'ai été licencié, j'étais dans la finance depuis 6 ans. 6 ans où je construisais ma place, je développais mes compétences, à croire que j'avais trouvé ma stabilité. Convocation surprise, j'avais pas vu venir du tout. Tel un poussin qui sort de l'œuf. Les 3 premiers mois ont vraiment été les plus durs. Le doute s'est installé, la confiance en soi, elle a fondu petit à petit. J'ai mis 1 an à retrouver un poste. 1 an à envoyer des candidatures par centaines, sans savoir ce que je cherchais vraiment, et à passer des entretiens sans conviction.
à accepter n'importe quoi pour sortir de cette situation. Et le poste que j'avais trouvé, c'était une mauvaise pioche. La société était une catastrophe au niveau management. J'avais tellement voulu sortir du chômage que j'avais accepté sans vraiment évaluer où je mettais les pieds. Cette expérience, elle m'a appris une chose. Construire un réseau quand on en a besoin, c'est comme creuser un puits quand on a soif. C'est possible, mais c'est long et difficile, et ce temps-là, vous ne l'avez pas. Concrètement, si vous vous reconnaissez dans une de ces 3 illusions, la suite de cette vidéo va vous montrer comment construire une vraie sécurité. Et si vous voulez qu'on regarde ensemble votre situation pour identifier vos angles morts, vous avez un lien en description pour réserver un appel. C'est gratuit et ça vous donnera de la clarté. Allez, on passe aux 3 piliers. Les 3 piliers de la vraie sécurité. Maintenant qu'on a vu ce qui ne marche pas, parlons de ce qui marche. Il y a 3 piliers sur lesquels vous pouvez construire une vraie sécurité professionnelle. Le philosophe Épictète disait « Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos impulsions et nos désirs. » Par contre, ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, notre réputation et notre position sociale. En d'autres termes, vous ne pouvez pas contrôler les décisions de votre employeur, mais vous pouvez contrôler à quel point vous êtes prêt. Pilier 1, la clarté sur ce que vous valez. Est-ce que vous savez résumer en 2 minutes ce que vous apportez concrètement à une entreprise? La première fois que j'ai été licencié, j'ai mis 1 an à retrouver un poste parce que ma cible, elle n'était pas claire et que je postulais partout sans savoir vraiment ce que je voulais ni ce que je valais. Je vois souvent ça chez les gens que j'accompagne. Quand cette clarté manque, ils bafouillent en entretien, ils acceptent des postes qui ne leur correspondent pas et ils se retrouvent à refaire le même cycle quelques années plus tard. Pilier 2, un réseau activé. Le réseau, c'est pas avoir 5000 connexions LinkedIn et liker des posts toute la journée. Ce sont les gens qui pensent à vous quand une opportunité se présente. Quand on n'a pas parlé à quelqu'un depuis 3 ans, c'est une carte de visite oubliée dans un tiroir, ou pire, c'est le cousin qui débarque au repas de famille uniquement quand il a besoin d'un service. La deuxième fois que j'ai été licencié, j'ai fait comme dans Qui veut gagner des millions. J'ai appelé un ami. Il m'a parlé tout de suite de rebondir, d'opportunités. Et cette conversation, elle a instantanément changé ma façon de voir les choses. Le réseau se construit quand on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on travaille souvent ça dans mes accompagnements, parce que c'est le levier le plus puissant et le plus négligé. Pilier 3, un CV toujours prêt. Un CV à jour. Pas forcément parfait, mais à jour. Le jour où vous en avez besoin, vous n'avez pas à fouiller dans votre mémoire pour retrouver ce que vous avez fait il y a 4 ans. J'avais un client qui s'appelait Frédéric, qui avait le même blocage. Il remettait toujours à plus tard la mise à jour de son CV, parce que pour l'instant, ça va. Le jour où il a appris que son département allait être restructuré, il s'est retrouvé à devoir reconstruire 4 ans de carrière en 1 semaine, avec le stress qui va avec. Concrètement, ces 3 piliers, la clarté, le réseau et le CV, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui subit un licenciement et quelqu'un qui va rebondir. Alors si ce que je vous raconte, ça vous parle, mettez un pouce bleu, ça aide la vidéo à être vue par d'autres personnes dans la même situation que vous. On peut passer aux actions concrètes. Assez parlé théorie, voici 3 choses concrètes que vous pouvez faire cette semaine sans y passer des heures. La première action, le test du café. Proposez un café à une personne de votre réseau avec qui vous n'avez pas parlé depuis 6 mois, juste pour prendre des nouvelles. D'ailleurs, là tout de suite, est-ce que vous avez un nom qui vous vient en tête? Quelqu'un à qui vous n'avez pas donné de nouvelles depuis trop longtemps. Pas juste pour demander quelque chose, non, juste pour maintenir le lien. C'est comme ça qu'on construit un réseau qui fonctionne le jour où on en a besoin. Action 2, notez 3 résultats. Vous prenez 10 minutes et vous notez 3 résultats concrets que vous avez obtenus dans les derniers 12 mois. Des chiffres avec des projets livrés et des problèmes résolus. Si vous n'y arrivez pas, c'est un signal. Ça veut dire que vous n'avez pas la clarté nécessaire pour vous vendre en entretien. Action 3, testez votre pitch. Enregistrez-vous en train de vous présenter en 2 minutes. Pas besoin de montrer ça à qui que ce soit, juste vous, votre téléphone et 2 minutes. Si vous bloquez, si vous cherchez vos mots, si vous répétez 3 fois la même chose, vous savez ce que vous avez à travailler. Comme le dit l'auteur Ryan Holiday, l'obstacle devient le chemin. Ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est exactement ce sur quoi vous devez travailler. Voilà, concrètement, ces 3 actions, elles prennent moins d'1 heure au total. Et ça vous donnera une idée précise de où vous en êtes vraiment. Alors je vais pas vous mentir, la plupart des gens qui regardent cette vidéo vont se dire « ouais c'est vrai ce qu'il dit, faudrait que je m'en occupe ». Puis ils vont ouvrir TikTok, ils vont regarder 3 vidéos de chats et ils vont oublier. Et puis dans 6 mois ou dans 2 ans, quand ça leur tombera dessus, ils reviendront peut-être sur la vidéo en se disant « mince, il avait raison ». Je le sais parce que c'était moi avant mon premier licenciement. Et alors je regardais pas de vidéos de chats parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais voilà. La deuxième fois, j'avais pris le temps pendant mes 16 mois de recherche de me remettre en question, de lire énormément, de m'ouvrir à la PNL, à la communication non violente, etc. Et puis j'ai eu un accident de moto et là je suis passé à 1 centimètre de la mort. Donc ce genre d'expérience, ça vous remet les idées très très vite en place sur les priorités que vous avez dans votre vie. Et après cet accident, j'ai commencé à faire du coaching bénévole pour aider des gens qui vivaient ce que j'avais vécu moi. Et un jour, il y en a une des personnes que j'ai aidées qui me dit
Mais t'es doué Yannick, pourquoi tu ferais pas ça comme travail? Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Alors ces deux expériences, elles m'ont appris une chose. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler à quel point on est prêt. Alors si vous voulez qu'on regarde votre situation ensemble, j'ai ouvert quelques créneaux pour un appel découverte gratuit. Le lien est en description. Et dites-moi en commentaire si vous perdiez votre poste demain, est-ce que vous seriez prêt ou pas? Si vous voulez aller plus loin et savoir comment clarifier votre cible professionnelle, vous regardez cette vidéo ou les autres vidéos. À bientôt!